Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le bon pasteur, l'auteur et le consommateur de ma foi. Tu es la porte, le chef suprême de l'Église, le conseiller, l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône et qui dit au siècle des siècles, Amen. Jésus, tu es Dieu, tu es Jésus-Christ de Nazareth. Tous les honneurs vont à toi, roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est Yeshua, fort et vaillant, puissant dans les batailles. Ta force est illimitée, tes connaissances sont infinies. Tu es omnipotent, omniprésent et omniscient. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vivre Libre en Christ. Alors aujourd'hui, je vais vous partager sur la solution contre les addictions. Je vous rappelle, je suis Christine Krieger, in Christ, Krieger alias Laboureur, et heureuse d'être enfant de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un sujet d'encouragement. L'adoration, c'est la solution contre les addictions. La louange. Alléluia. Je vais vous parler du combat spirituel, car lorsque nous allons prier, il y a un combat spirituel qui se déchaîne lorsque nous avons tous un téléphone. On devrait tous, en tant que chrétiens, avoir la louange dans nos maisons, là où nous sommes, et répandre la bonne odeur de Christ, de la bonne nouvelle de l'Évangile. Ainsi, on gagnerait du terrain. Donc, n'hésitez pas à utiliser votre téléphone comme une arme redoutable et de revêtir les armes de Éphésiens 6, versets 12-18, où il est écrit que nous avons une armure à revêtir, de faire des gestes. Voilà, je m'habille de ta gloire, Seigneur, aujourd'hui. Je mets le casque de salut sur ma tête, moi ma tête d'huile, que ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je proclame des paroles de vie. Ouvre mes yeux spirituels, mes oreilles spirituelles, mes sens gustatifs, olfactifs, et que tout ce que mes mains touchent soit une réussite pour ta gloire. Utilise mes mains. Alléluia. Et revêtez la ceinture de vérité à vos reins. Alléluia. Mettez-la vraiment. Faites des gestes. Mettez les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix à vos pieds. Fortifiez votre pas dans la foi, dans le zèle de l'évangile. Allez de l'avant avec la bonne nouvelle de l'évangile et avec cette paix que Jésus nous a promise. Il a dit, je vous laisse ma paix, non pas la paix que le monde donne, mais la paix qui surpasse toute l'intelligence humaine. Cette paix qui vient d'en haut. Alléluia. Et recevez-la, attendez-la. Élevez vos mains, vos cœurs. Attendez tranquillement qu'elle descende sur vous. Alléluia. Nous voulons ta paix aujourd'hui, Seigneur Jésus. Le shalom descend maintenant. Restez en silence devant Dieu. C'est dans le silence, dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Il y a aussi une ceinture de fidélité à porter à vos hanches. Alléluia. Un bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin, retourner de là où ils viennent, qui viennent d'en haut, d'en bas, des côtés, vos yeux sont ouverts, vous les voyez arriver. Stop. Au nom de Jésus, retourne de là où tu es. Et l'épée de la parole, l'épée de l'esprit, l'épée de sagesse, l'épée d'intelligence, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est Jésus. Et une fois que vous avez loué le Seigneur, que vous avez revêtu les armes,
Jésus. Je vais après vous apprendre, si j'ai le temps, vous donner envie d'adorer Jésus. C'est quelque chose de délicieux qui va vous exalter, qui va vous rendre fort, qui va vous donner les pensées de Dieu seront téléchargées en vous. Vous n'avez pas besoin de demander une quelconque chose. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Juste adorer son Fils, Jésus-Christ. Et là, le Père, le cœur du Père, il fond. Vous n'avez pas besoin, c'est le niveau spirituel du combat le plus élevé, l'adoration à Jésus. Vous vous prosternez devant la croix de Golgotha, devant son Fils, devant ce sacrifice parfait. Le cœur du Père fond, il envoie l'armée d'anges aplanir votre chemin. Vous ne savez même pas, tellement j'avais des problèmes, je ne savais même pas par quoi commencer. Addiction, prostitution, abandon, rejet. Je ne savais pas quoi demander au Seigneur, mais je savais qu'en adorant Jésus, à l'aide de ce petit livret, la clé qui avait ouvert les portes de mes prisons, je savais qu'un chemin s'aplanirait pour moi. Alors s'il l'a fait pour moi, il va le faire pour vous également. Et Dieu n'est pas un dictateur. D'ailleurs, Jésus a toujours demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Dans Marc 10, verset 51, il dit à l'aveugle, il pose cette question et l'aveugle lui répondit « Maître, fais que je vois de nouveau. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, pardon, il put voir, il suivait Jésus sur le chemin. Wow. Il suivait Jésus sur le chemin. Wow. Bien souvent, nous recevons le miracle parce que Dieu répond à nos demandes. Mais après, il s'agit aussi de suivre Jésus sur le chemin qu'il a préparé d'avance depuis toute éternité. Qu'est-ce que j'ai fait pour suivre Jésus? Déjà, je l'ai accepté dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai dit, je vais te suivre toi et toi seul. Et là, toutes mes chaînes sont tombées. Un nouveau chemin s'est ouvert devant moi. J'ai voulu arrêter de pécher dans ma vie. Alors que je prenais 32 mg de Subutex, j'ai voulu arrêter ça. Alors que je fumais, j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment faire. Je n'imaginais même pas passer une journée sans cigarette. Pour moi, c'était une mission impossible, mais pour Dieu, c'est possible. S'il l'a fait pour moi, il veut le faire pour toi. J'ai cru et j'ai proclamé Jésus devant les médecins, devant un neurologue. J'ai dit, vous avez de la chance de me voir comme patiente. J'avais le Parkinson, je tremblais de la tête aux pieds. J'étais dans un état... J'ai dit, vous avez de la chance de me voir, vous allez être à la une d'un miracle. C'est cette position que Dieu il attend de nous. Alors que je cherchais du travail dans une agence intérim, 24 décembre, alors que le secrétaire venait d'avoir un appel, ils avaient besoin de 12 personnes à la mairie de la ville. Je me suis levée, j'ai dit, moi, je fais partie des 12. C'est cette position que nous devons avoir pour Jésus. Et alors, il se positionne pour nous. Il dit, là, il y a quelqu'un qui m'aime vraiment et qui veut marcher avec moi. Quelle position devons-nous avoir au sujet du pardon? Le pardon et l'alignement, le réalignement spirituel pour nos vies avec Dieu, avec la pensée de Dieu. J'ai demandé pardon à tout mon entourage, à ma famille, à la famille de Christ, au pasteur. J'ai demandé pardon aux enfants dont j'avais avorté. J'ai fait le deuil de ces enfants. J'ai demandé pardon à Dieu, bien sûr. 15 jours devant une lettre où je n'ai pu écrire un seul mot tellement j'étais éloignée de lui. J'ai demandé pardon à Dieu. Je m'étais tellement éloignée, mais il m'a pardonné. Et j'ai demandé pardon à moi-même. À moi-même, je me suis pardonnée parce que je me
tenais rigueur. Alors que Dieu m'avait pardonné, il fallait aussi que je me pardonne. Qui suis-je pour me tenir enchaîné par le péché alors que Dieu me pardonne? Et lors d'une thérapie, on m'a dit une chose qui m'a fait énormément de bien, et qui m'a libérée. On m'a dit, Christine, tu ne pouvais pas faire autrement, tu n'as rien appris autrement, on ne t'a pas montré le bon exemple, ce n'était pas de ta faute. Alléluia. Si vous avez traversé le rejet, l'abandon, vous n'avez pas pu faire autrement. Dieu nous aime depuis toute éternité. Alléluia. J'ai pris une image d'une femme dans une belle revue. Je l'ai annotée, tous les traits de caractère, tout ce que j'avais prévu de devenir institutrice, d'avoir une vie de famille avec 3 enfants, tous les traits de caractère que j'aurais dû avoir, qui avaient été brimés, qui avaient été saccagés par la vie que j'ai finalement menée. J'ai tout annoté sur cette feuille autour du visage de cette belle femme. J'ai pris la feuille, je l'ai chiffonnée et je l'ai plantée dans le fumier. J'ai dit, toi, tu es morte maintenant. Je vais aujourd'hui faire à partir de la personne que je suis. Et je vais aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Je vais me reconstruire sur d'anciennes ruines. Alléluia. Ce sont des actes prophétiques que nous faisons qui a tellement d'importance pour nous-mêmes, mais aussi pour Dieu, parce qu'il voit tout ce que nous faisons ici sur cette terre. J'ai appris à m'aimer tel que j'étais. J'ai changé de lit. Quand j'ai eu ce logement, Dieu m'a dit, il te faut un lit qui n'a pas été souillé, un lit pur. J'ai acheté un lit. Dieu a pourvu et j'ai obéi. J'ai obéi et encore obéi. La parole de Dieu dit dans Samuel 15, verset 14, verset. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse du bélier. L'observation de sa parole. Ça, c'est le secret pour tout chrétien. Si tu écoutes, tu entends la parole de Dieu, il aplanira ton chemin, il te nourrira, il t'abreuvera. La parole de Dieu, c'est Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient à Dieu que par lui. Il est la porte. L'obéissance de quitter un homme avec qui je vivais en dehors des liens du mariage depuis 5 ans, à qui je disais oui au péché chaque jour. Cette obéissance a été un sacrifice, puisqu'il fallait que je quitte ce péché, il fallait que je quitte cet homme. Même des chrétiens me disaient, mais comment tu vas faire? Ça fait 5 ans que tu vis comme ça. Mais Dieu m'a donné la force. Je savais qu'il fallait que je quitte tout ce qui me séparait de Dieu. L'obéissance. Dieu m'en a donné la force. Le jour où j'ai dit oui, tout à Jésus, toutes mes peurs de ne pas savoir où aller, toutes mes peurs de ne pas savoir de quoi j'allais vivre, toutes mes peurs de ne pas pouvoir y arriver, paroles que l'on m'avait tellement dites depuis l'enfance, elles sont tombées. La paix, le shalom de Dieu est arrivé. Waouh! J'avais dans mon agenda téléphonique personne. J'avais une personne. Il était mon amant, mon ami, mon frère, mon tout. Et celui-là, quand je l'appelais, il ne me répondait pas.
Et Dieu a commencé à remplir mon agenda téléphonique. Il a commencé à me donner des contacts, des connexions, des frères, des sœurs. Et le chemin s'est ouvert parce que jour après jour, j'ai adoré Jésus. J'ai mis en pratique cette adoration que je vais vous livrer après, qui a aplani mon chemin. C'est tellement puissant l'adoration. Et j'ai cru que Dieu m'appelait à l'évangélisation. La première fois que je suis allée évangéliser, je fumais encore. Dieu m'a dit non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas montrer au monde une image qui ne me reflète pas. Arrête d'abord de fumer. Arrête d'abord tout ce qui n'est pas de moi. Et après, va, je t'envoie. Oui, je t'appelle. Et Dieu a mis sur moi un appel qui est irrévocable. J'ai arrêté de fumer parce que j'ai cru. J'ai cru. J'ai cru que tout ce que j'avais vécu de dramatique, de difficile, était nécessaire pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. J'ai cru et Dieu m'a montré, tu vois, ça, tu l'as vécu. Pour qu'aujourd'hui tu comprennes ces personnes qui sont dans les rues, les prostituées, elles ont besoin d'une personne comme toi qui va leur dire que Jésus est vivant, qu'il libère. Oui, tout ce que nous vivons a une raison. Mais pourquoi moi? Pourquoi je vis ça? Mais demande à Dieu, il a une bonne raison de faire les choses. Et une chose très capitale, je n'ai plus dit de gros mots. Éphésiens 5:3 dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Même pas nommé. Motus et bouche creusée. Je ne supporte même plus d'entendre un gros mot autour de moi. Mes oreilles ont mal. Mon cœur a mal. À la place, j'ai commencé à proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. À l'ombre de tes ailes, je trouve un refuge. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu me l'as promis, je le crois, je le vis. Amen. Et même quand j'ai des épreuves, quand il y a des choses difficiles qui se passent, il y en a, je proclame la parole. Tu m'as dit, Seigneur, tu es avec moi. Tu me tiens par la main. Je ne crains rien. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. C'est puissant. Même Jésus, lorsqu'il est sorti de son jeûne, qu'est-ce qu'il a fait pour combattre Satan? Il a proclamé la parole de Dieu. Il a dit, je ne vivrai pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Dès que vous ouvrez les yeux le matin, proclamez la parole. Ça, c'est une clé infaillible pour tous ceux qui veulent sortir de l'addiction, qui veulent sortir de leur péché, de leur aliénation, on va dire. Proclamez. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Ne laissez pas le temps à la dépression de venir prendre place dans vos pensées, car elle est là. Le diable rôde. Il est couché, tapis à notre porte. Il cherche qu'il veut dévorer. Et si dès le matin, dès que vous ouvrez les yeux, vous proclamez la parole de Dieu, je suis une créature merveilleuse. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Ne laissez pas la porte entrouverte. Fermez-la au malin. Proclamez la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est opérante, plus tranchante qu'une épée à double glaive. Elle sépare l'âme de l'esprit, la moelle des os. Elle discerne les pensées du cœur de l'homme. Utilisez-la. C'est une arme. C'est une arme avec laquelle vous allez être plus que vainqueur. Alléluia. Afin de susciter en vous l'adoration.
réalisiez quelle grâce il y a dans l'adoration à Jésus. J'ai longtemps hésité à le faire, mais je vais le faire. Je vais adorer Jésus. C'est vrai, adorer Dieu et vivre victorieux est la clé qui ouvre la porte de vos prisons. Mettez-le en pratique. Il y a tout un langage alloué à Jésus qu'on n'apprend pas forcément dans les églises, mais à nous de l'apprendre. Jésus-Christ, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu es le bon pasteur, tu es l'auteur et le consommateur de ma foi, tu es la porte, le chef suprême de l'Église, tu es l'agneau de Dieu, le conseiller. Jésus, tu es la résurrection, l'espérance des nations, le Dieu fort. Dieu Emmanuel, le Fils bien-aimé du Père, l'unique souverain. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, la gloire de Dieu, le grand souverain sacrificateur. Jésus, tu es le juge d'Israël, l'image de Dieu, le médiateur, le chemin, la vérité et la vie. Yes, Jésus-Christ de Nazareth, tu es l'héritier de toutes choses. Notre Pâque, le pain de vie, le Père éternel, le pasteur et le gardien des âmes, la plus grande force en moi, la pierre angulaire, le rejeton de David. Jésus, tu es le Rédempteur, la rose de Saron, tu es plein d'amour, tu es pur, tu es un ami, tu es sublime. Jésus, tu es le roi des rois, la majesté suprême, tu es saint, précieux, puissant, notre victoire, notre félicité, notre paix et notre prospérité, notre force et notre bannière. Jésus-Christ de Nazareth, tu es notre allégresse, notre espérance, notre guérison. Tu es plus précieux que l'or, plus précieux que l'argent, plus précieux que le diamant. Jésus, tu es le parfum de vie, le vainqueur. Tu as vaincu la mort, tu es le Seigneur de la vie. Jésus, tu es mon guide et mon maître, la source d'eau vive, le lys des vallées, le souffle de toute vie. Ô Seigneur, tu es mon Dieu, tu es le Saint de Dieu, la semence de la femme. Jésus, tu es la vérité, le Seigneur de gloire, le Seigneur de tous, le Seigneur des seigneurs, le souverain des rois, le soleil levant, le témoin fidèle. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Verbe de Dieu, la vie, le vrai cep, le Très-Haut, le Dieu d'Israël, le soleil de justice, notre rocher, le Messie d'Israël, celui qui est, qui était et qui vient. Jésus, tu es le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, tu es la lumière du monde, tu es loin, le roi des nations, l'Éternel des armées, le prince de la paix, l'homme vêtu de lin blanc pur, l'homme de Nazareth, le quatrième homme de la fournaise ardente. Jésus, dans ton unité avec Dieu, tu es l'autorité suprême, le monarque de tout l'univers, celui à qui tout appartient, tu es la source de vie. Jésus-Christ de Nazareth, tu es comme l'air que je respire, sans air il n'y a pas de vie. Tu es comme le sang qui coule dans mes veines, sans sang il n'y a pas de vie. Tu es ma vie, mon pouls, ma raison de vivre, car tu me combles. Jésus, tu es tendre et plein de bonté. Tu es l'aimé des nations, la résurrection et la vie, la plus haute autorité de l'univers. Toi, par ton bras puissant, tu mets en mouvement toute la terre pour donner la victoire aux justes. Tu es la parole par laquelle la terre existe. Tu es la parole par laquelle les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement. Moi, je suis comme l'herbe qui le matin pousse et fleurit et le soir se fane et sèche. Mais toi, Jésus, tu es l'eau qui jaillit en moi et me donne la vie. Jésus, je te rends grâce. Jésus, je te loue. Jésus, je t'adore. Combien il est bon de jouir de ta présence. Je te donne tous mes rêves et mes espoirs. Jésus, je soupire après toi. Toutes les
créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, et tous ceux qui s'y trouvent adoreront l'agneau avec action de grâce. À toi l'honneur, la puissance et le règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est grand et puissant, tu es le vrai Dieu. Tu es le Dieu vivant et le roi éternel. Par ta force, tu as fait la terre. Avec ta sagesse, tu as fait le monde. Par ton intelligence, tu as déployé les cieux. Tu as fait l'éclair pour la pluie de tes trésors. Tu fais sortir le vent. Tu es autosuffisant. Tu es le grand je suis. Toi qui as tout formé. L'Éternel des armées est ton nom. Toi seul, tu as placé le soleil comme numéro jour. Tu as ordonné aux étoiles, à la lune, qu'elles illuminent la nuit. Tu agites la mer et ses vagues grondent, et tes ordres sont obéis. Ô Seigneur, tu es mon Dieu. Je te louerai, j'exalterai ton nom, car en parfaite fidélité, tu as accompli tes promesses. Tu es la splendeur de la gloire, l'expression exacte de Dieu. Tu es l'image du Dieu invisible. Tu es le premier-né de la création. Tu es l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône et qui vit au siècle des siècles. Amen. Jésus, tu es Dieu. Tu es Jésus-Christ de Nazareth. Tous les honneurs ont à toi, roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est Yeshua. Fort et vaillant, puissant dans les batailles, ta force est illimitée, tes connaissances sont infinies, tu es omnipotent, omniprésent, omniscient, tu es intronisé, tu gouvernes l'univers avec la paume de ta main, il suffit que tu donnes un ordre et tout doit être fait dans l'univers. Tu es ma raison de vivre, car tu me combles. Il n'existe aucun autre Dieu que toi. Tu es l'aliment, tu es la boisson, tu fais partie de mes entrailles. Tu es le souffle de ma vie, je t'aime et je t'adore. Oui, je suis né pour t'adorer et j'aime t'adorer. Tu es mon Dieu, tu es le Père de l'éternité. À toi appartiennent la magnificence, l'honneur, la puissance, la victoire et la majesté viennent de toi parce que tu es saint, saint, saint. Et toute la terre est remplie de ta gloire, comme les eaux qui couvrent la mer. À toi sont le règne, la gloire et la force, parce que tu as créé toutes choses qui existent par ta complaisance. Toute la terre proclame ta gloire. Le firmament annonce les œuvres de tes mains. Tu es grand, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Majesté et splendeur sont devant toi. Où tu habites, règne la force et l'allégresse. Les cieux se réjouissent et toi, ô terre, égaie-toi. Toute la terre tremble devant la beauté de ta sainteté. Dans ta présence, le champ s'enflamme avec tout ce qui s'y trouve. Tous les arbres des forêts chantent gaiement pour le Seigneur. Les nations proclament ta gloire. Le firmament annonce les œuvres de tes mains. Tu es grand, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tout être qui respire loue le Seigneur. Saint, 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 tout-puissant. Et toute la terre est remplie de ta gloire, comme les eaux qui couvrent la mer. Toute la gloire, l'autorité, le pouvoir, la souveraineté, la majesté sont à toi, Seigneur. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres. Tes voies sont justes, ô roi des siècles, roi des nations. Il n'y a que toi qui sois saint. Alléluia. Toutes les nations se prosterneront devant toi. Tous et tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, doivent t'obéir et entendre la voix de ton commandement et s'incliner devant toi. Les montagnes aussi se fondent comme de la cire devant toi, et les collines se courbent devant ta splendeur. C'est pourquoi chantons un nouveau cantique d'adoration, car tu es seul digne de retirer le sceau et d'ouvrir le livre. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a été sacrifié, et par son sang, il a racheté pour Dieu des hommes, des femmes, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs, et nous régnerons sur la terre avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu as la clé du séjour, du mort et de l'enfer, parce que tu es le vainqueur. Tu as la clé de la victoire dans tes mains. La porte que tu ouvres, personne ne peut la fermer. La porte que tu fermes, personne ne peut l'ouvrir. À toi toute l'honneur, toute la puissance, tout le règne pour les siècles des siècles. Amen. Oh, Seigneur, mon
cœur exulte de joie quand je récite cette poésie au roi des rois. Ma langue est comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus fameux des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Vaillant guerrier, sens ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char et défends la vérité, la douceur et la justice. Tes flèches sont aiguës, elles perceront le cœur de tes ennemis qui tomberont devant toi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne, ta sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu es le péché. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. La myrrhe, l'aloe et la casse parfument tes vêtements. Les rachetés de Dieu seront lavés des cadeaux et les impies supplieront ta faveur. Ton peuple t'attend avec impatience. Les vêtements sont presque prêts pour attendre le roi. Ils sont en train d'être tissés et brodés d'or. Il manque seulement des dernières retouches. Les rachetés de Dieu attendent le grand événement, le mariage, qui sous peu sera célébré. Le roi porte ses désirs sur votre beauté, puisqu'il est votre Seigneur, adorez-le. Et tous se préparaient ce part d'or fin. Le roi était pris, rendez-lui les honneurs. Les rachetés de Dieu seront lavés des cadeaux et les impies suppieront ta faveur. Ton peuple t'attend avec impatience. Les vêtements sont presque prêts. Seigneur, ne tarde plus. Ne tarde plus. Nous disons Maranatha, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, nous t'adorons. Viens, viens. Alléluia. Amen. 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 Que cette adoration vous impacte, que vous puissiez aussi rentrer dans ces temps merveilleux où vous allez vous délecter, où vous allez vous remplir de la pensée de Dieu, où vous allez connaître un Dieu plus près de vous. C'est ce que Dieu est, un Dieu de relation. Il est celui qui nous a donné par sa parole la vérité, le chemin. Et il veut communiquer avec nous. Il veut nous parler au travers de cette adoration. Pendant que vous adorez, il vous télécharge ces pensées. Et lorsque vous allez sortir de chez vous, vous allez voir que tout est préparé, que des portes vont s'ouvrir là où elles étaient fermées, que le chemin est ouvert, que des âmes vont se tourner vers le Christ, que des malades vont être guéris, qu'il va se passer des choses, des miracles, des signes, des prodiges, ils vont venir, ils vont arriver, C'est pour ça que je vous encourage. Ne regardez pas votre péché. Dieu voit votre cœur. Il vous connaît. Il sait ce dont vous avez besoin. Il m'a sorti de la vie de péché, de la fornication. Pendant que j'adorais, il m'ouvrait une porte. Il m'a libéré de cette captivité. Je ne savais pas comment je pouvais m'en sortir. Si vous ne savez pas aujourd'hui, adorez Jésus. Adorez Jésus. Dans les temps de pleurs, dans les temps de joie, dans les temps de disette, adorez Jésus. Vous verrez qu'il vous nourrira, qu'il vous abreuvera. Merci Seigneur. Pour la minute prévention, mon concept c'est prévenir c'est guérir. C'est vraiment de nous préserver aussi de ce qui se passe sur cette terre, la réalité. Nous sommes dans la vérité, mais nous devons voir aussi la réalité, que nos écailles tombent. Et j'ai suivi une émission sur Nexus, sur YouTube, c'est la chaîne Nexus qui l'a diffusée, qui s'appelle Tout comprendre sur les ondes, avec Patrick Joland et Nassima, je crois que ce sont des docteurs, en tout cas des gens très avisés sur ce qui se passe au niveau des ondes. Ils ont fait des études approfondies à ce sujet-là. Et je crois que nous devons plus que jamais nous protéger des écrans. C'est difficile parce qu'il y en a partout aujourd'hui. On voit dans les rues, les gens, ils n'ont plus d'intérêt à regarder l'humain, ni Dieu, encore moins le ciel. Ils ont la tête dans l'écran.
Et nous devons être avisés avec ce qui se passe, les impacts, l'impact qu'a cet écran. Fermez vos téléphones la nuit. Ne mettez pas le téléphone contre l'oreille. C'est comme si vous mettez votre tête dans le micro-ondes. Je n'ai de cesse de le répéter. Parce que je vois des gens dans la rue qui je leur dis, parce que nous sommes là pour sauver l'âme, mais aussi pour sauver le corps. Nous sommes là pour prévenir des dangers. Donc cette émission, c'est tout comprendre sur les ondes. Vous la trouverez sur YouTube. Je vous encourage vraiment à la regarder, car nous sommes environnés de ce qu'on appelle voilà, je sais plus, j'ai perdu. D'ondes, on est environné d'ondes et du coup il faut vraiment qu'on protège notre corps. Il y a beaucoup de cancers qui viennent de là, ils en parlent et ils le prouvent par A plus B. Donc protégeons-nous, nous n'avons qu'une santé, nous devons être debout pour vivre libre en Christ. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine au nom de Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Que Dieu vous bénisse. C'était Christine, je vous aime. Les montagnes se font de la cire devant toi, et les collines se courent devant ta splendeur. Chantons un cantique nouveau d'adoration, car tu es seul digne de retirer le sceau et d'ouvrir le livre. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a été sacrifié, et par son sang, il a racheté des hommes, des femmes, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation, et les a fait rois et sacrificateurs. Et nous régnerons sur la terre avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu as la clé du séjour des morts et de l'enfer parce que tu es le vainqueur. Tu as la clé de la victoire dans tes mains. La porte que tu ouvres, personne ne peut la fermer. La porte que tu fermes, personne ne peut l'ouvrir. À toi toute l'honneur, toute la puissance, tout le règne pour les siècles des siècles. Amen.